Il n'y a aucune raison de mettre terrain galère, qui est pour un électricien Alors, la licence se passe sur 3 ans avec une orientation progressive, avec en première année une formation qui est assez générale et qui se spécialise en deuxième et surtout en troisième année. La première année est un portail commun entre plusieurs licences, la licence de mathématiques, d'informatique et d'électronique. Il y a aussi un cycle préparatoire ingénieur aussi en électronique qui est commun. Et il y a donc des matières telles que l'informatique, les mathématiques, de l'électronique bien sûr, et des UE aussi, donc UE en unité d'enseignement, qui sont plus générales. La L2, on commence déjà à se spécialiser. Le premier semestre est encore un petit peu général. On a toujours de l'informatique, des mathématiques. Ça nous donne des outils importants pour du coup réussir à notre spécialité finale qui est l'électronique. Et là, on a véritablement commencé l'électronique à partir de ce semestre. Du coup. Et en troisième année, on a le choix entre 4 options. Traitement du signal, télécom réseau, domotique et système embarqué. Vous pouvez évidemment utiliser par exemple... Les étudiants ont des cours magistraux assez théoriques. Ensuite, ils vont faire des exercices en travaux dirigés, donc les TD. Et ils ont aussi des TP, travaux pratiques. Et la grande spécificité de cette licence, c'est qu'ils ont beaucoup de projets. Donc surtout, alors ils en ont un petit peu en première année, et ça se développe de plus en plus en deuxième et troisième année, avec un projet assez libre en troisième année où ils choisissent leur sujet. Durant les projets, ils peuvent concevoir quelque chose de complètement nouveau. On leur demande de concevoir une carte électronique pour une application bien précise, que ce soit dans le biomédical, dans l'électronique embarquée ou dans les télécoms. Ils peuvent aussi partir d'un projet déjà existant et continuer l'année suivante sur une amélioration de la carte réalisée ou du programme informatique réalisé. J'ai choisi de faire mon projet en domotique parce que j'avais dans l'idée de faire de la détection de chute pour les personnes âgées pour les aider à rester à domicile. Donc la domotique, c'est tout ce qui est régulation de température, les sols chauffants, les détections de chute, les volets roulants qui se baissent suivant l'intensité de la lumière ou l'heure à laquelle on l'a programmé. C'est tout ce qui est programmation d'une maison. Mon projet au deuxième semestre, on est en binôme, donc avec mon binôme, c'est de concevoir un thermomètre électronique qui affichera en temps réel la température d'une pièce. Donc on voit tous les composants nécessaires pour la création de ce thermomètre. Et il y a une liaison à distance, en liaison radio. Donc c'est une complexité en plus à prendre en compte pour ce programme. En première année, on recrute plutôt des bacs scientifiques et aussi des bacs technologiques qui doivent déjà avoir un bon niveau théorique. Et ensuite, en deuxième année, donc c'est la continuité de la première année. Il y a quelques BTS qui peuvent intégrer en deuxième année. Alors par contre, en troisième année, les profils sont assez divers. On a des IUT, des BTS et aussi des L2 qu'on a formés à l'université qui intègrent la licence. Donc on a un profil de public assez large et finalement tout le monde trouve sa place en ayant un parcours plutôt théorique ou plutôt appliqué dans différentes matières. Moi j'ai fait un bac STI électrotechnique et je suis partie en licence électronique directement après mon bac. Et après j'aimerais faire un master pour travailler dans la domotique. Alors le but de cette licence est de former les étudiants de façon assez généraliste pour qu'ils puissent intégrer un master donc à l'université de Rennes, avec un master 1 qui est encore assez généraliste, mais les étudiants choisissent déjà des options en deuxième semestre de master 1 et ils se spécialisent vraiment définitivement en master 2 avec différents parcours proposés tels que des parcours en traitement de signal, des parcours en télécommunication, en système embarqué ou dans l'électronique pour l'habitat. Après la licence 2 ou après la licence 3, il est aussi possible pour les étudiants de postuler sur différentes écoles d'ingénieurs, telles que l'ESIR à l'université de Rennes. La licence électronique prépare à des métiers dans le domaine de la recherche et le développement. On prépare les étudiants à devenir ingénieurs, soit dans le développement de circuits électroniques, dans la conception de circuits électroniques, ou éventuellement ingénieurs de recherche aussi.